Mahmoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, deux décisions économiques majeures évoquées hier, une fois de plus, par le président de la République, la route Tindouf-Zouiret, un projet stratégique pour le commerce avec la Mauritanie notamment, et puis cette augmentation de l'allocation touristique à 750 euros, une allocation qui est passée de 100 euros à 750 euros. Est-ce que cette décision, Monsieur Kaoubi, pourrait-elle intensifier la demande en devises et influencer surtout le marché parallèle du change? Premièrement, elle va intensifier la demande pour la devise, du moins du circuit officiel, du moment où elle est 7 fois et demi plus importante que ce qui était octroyé préalablement. Donc on va certainement assister à une explosion de la demande au titre de l'allocation touristique. Deuxièmement, à quel point elle pourrait impacter le marché de la devise, je dirais du wait and see. Certainement, elle aura un effet, mais à quel niveau elle pourrait influencer donc la demande et surtout le taux de change qui ne cesse d'augmenter sur un marché parallèle où la demande elle n'est pas d'origine uniquement pour des besoins d'allocation touristique, mais pour d'autres besoins beaucoup plus divers. Et justement, est-ce que cette augmentation de l'allocation touristique vise uniquement à améliorer le pouvoir d'achat des voyageurs ou est-ce qu'elle répond justement à d'autres enjeux macroéconomiques? Moi, je dirais qu'en premier lieu, c'est une demande des Algériens donc, qui ont à plusieurs reprises manifesté leur insatisfaction par rapport aux 90 euros, 95 euros, au l'équivalent de 15 000 euros qui ne couvrait même pas les Équivalent frais de de transport. 15 000 dinars, hein, pas Tout à 15 000 fait. euros, on ne va pas aller. Pardon, 15 000, lapsus. Oui, Lapsus. Donc, l'équivalent de 15 000 dinars qui ne couvrait dans une grande partie même pas les frais de transfert de l'aéroport vers les lieux d'hébergement des Algériens. Maintenant, la question pose des problèmes autres que uniquement de revalorisation. Donc, le président de la République s'est engagé à répondre favorablement ce qui a été fait par rapport à cette révision très importante par rapport donc au montant qui a été octroyé, mais cela pose aussi et posera certainement des questionnements par rapport aux équilibres extérieurs donc, de nos réserves de change. Donc, si on prend 4 millions d'Algériens qui vont demander un montant de 750, donc ça posera de sérieux et problèmes. Monsieur Kaoubi, vous avez parlé de cette décision qui a été saluée par La l'ensemble population. du peuple algérien. Même si c'est une avancée, est-ce que c'est toutefois suffisant pour les voyageurs fréquents, notamment les hommes d'affaires? Je dirais non. Donc, pour les hommes d'affaires fréquents, la location touristique révisée, elle est accordée donc une seule fois. Donc, Mm. Une quand il y a seule une fois par an, fréquence hein. de Mm. déplacement, donc il n'y aura pas la possibilité d'émarger sur cette allocation. Deuxièmement, est-ce qu'elle peut couvrir? Je dirais que non, objectivement, pour les besoins d'hommes d'affaires qui se déplacent éventuellement pour des besoins relatifs à leur activité. Maintenant, il faut surtout voir à réviser fondamentalement la question par rapport à un rapprochement entre le taux officiel et le taux parallèle, Mhm. qui, au demeurant, reste le vrai problème à régler si on veut aller vers des logiques beaucoup plus fluides, loin des aspects sociaux qui sont demeurant aussi coûteux sur le problème, sur les questions économiques et sur les équilibres de nos réserves de change. On l'a dit, Monsieur Kaoubi, cette augmentation vise à réduire donc la dépendance au marché noir des devises. Mais quels mécanismes supplémentaires pourraient être mis en place pour assurer l'efficacité de cette mesure et lutter efficacement contre le marché informel? Écoutez, lutter contre le marché informel passe nécessairement par une action sur les prix. Donc, quel est le prix réel de la devise? Est-ce celui du marché libre? Est-ce celui du marché officiel? C'est la grande question qu'il faut poser. Donc, lutter contre le marché parallèle, il y a des mesures administratives, d'ordre administratif, qui ont prouvé qu'elles ne sont pas assez influentes sur la prolifération de ce marché. Donc, la question passerait par une réflexion sérieuse et un ajustement qui ferait à réduire
dans la durée, mais il faut y aller, de l'intervalle qui ne cesse d'augmenter entre un prix officiel et un prix du marché parallèle qui explose. Est-ce qu'une réforme plus globale du marché d'échange incluant une libéralisation progressive, un accès facilité aux devises pour les professionnels serait une solution plus efficace pour éradiquer le marché noir? Ben voilà, mon avis est totalement celui-là, donc une révision du système de taux de change. Donc j'ai toujours plaidé pour une nécessité d'aller vers la révision du système de taux de change. Une décision difficile, qui n'est pas nécessairement populaire, mais qui, sur le moyen et le long terme, règle des problèmes sérieux de l'économie nationale, dans la mesure où elle va agir sur un prix des facteurs qui est nécessaire d'être unifié si on veut aller vers une économie plus performante et une économie plus compétitive. La question du taux de change ne doit pas être réduite à cette question d'allocation touristique. Pas du tout. La dualité des prix est à l'origine de la dualité de marché. Parce que souvent, on s'attaque, on qualifie le marché parallèle. C'est un qualificatif d'ordre moral, alors que sur le plan économique, on devrait beaucoup plus parler de dualité de marché. Et la dualité de marché est une conséquence, elle n'est pas la cause. La cause de la dualité des marchés, c'est la dualité des prix. Et donc, si on veut unifier les marchés, il faut qu'on agisse sur les prix. Des prix unifiés permettent d'avoir des marchés unifiés. Et un marché unifié, quand on parle d'économie de marché, un marché, pas des marchés. Donc, cette myopie qui est à l'origine des dysfonctionnements économiques et cette dualité qui pervertit les logiques de calcul qui sont au demeurant indispensables pour les projections économiques, devrait être prise en charge de manière à ce qu'on aille vers une maîtrise de cette distorsion qui nous coûte énormément, pas uniquement par rapport au prix du capital. Oui. Donc on le retrouve dans le marché de change, on retrouve aussi des distorsions sur le taux d'intérêt, on va le retrouver aussi sur les prix des matières par un mécanisme de subvention qui aussi pervertit les logiques de calcul. Et donc, j'espère qu'on ira très vite vers des questions beaucoup plus profondes qui permettent de libérer toutes les potentialités économiques dont l'Algérie dispose et qui permettraient de corriger ce problème de perversité de prix des facteurs de production. Mais sur le plan régional, M. Kaoubi, est-ce que cette révision s'aligne finalement avec les standards régionaux? Bon, régionaux, quand on parle de taux de change, on est carrément confronté à une logique de marchés mondiaux. Donc le prix, c'est l'offre et la demande, donc c'est des logiques privées, c'est des logiques de liberté qui déterminent donc des prix. Donc on a un taux de change dirigé, flottant certes, mais qui reste administré. Donc, et là, on ne peut pas parler de logique régionale. Les logiques, c'est des logiques mondiales. Donc, et là, les corrections doivent être faites dans ce sens. Très bien. Et vous savez, c'est une décision qui a été saluée par l'ensemble des citoyens, comme on l'a dit, mais toutefois des interrogations surgissent sur les conditions, sur les mesures qui vont être mises en place. La Banque d'Algérie prévoit justement de publier une instruction précisant les conditions d'octroi de l'allocation touristique incessamment. Mais selon vous, en tant qu'expert, quels éléments clés devraient figurer dans cette instruction pour assurer une mise en œuvre efficace et surtout transparente? Moi, je dirais de ne pas bureaucratiser les processus et de ne pas mettre des procédures qui risqueraient de compliquer les choses et d'être à l'origine du mécontentement du citoyen. Ce qui a filtré, donc, bon, c'est de l'information non officielle, donc, qui a fait à ce qu'il y ait des demandes qui soient déposées au niveau des guichets de la Banque d'Algérie. Je dirais que il serait utile de garder le même mécanisme qui a toujours existé par rapport à l'allocation touristique qui était à 15 000 dinars. Donc rester sur les mêmes mécanismes et puis à partir de là... C'est-à-dire passer par les agences commerciales. Commerciales, certainement. La Banque d'Algérie n'a pas assez... Le réseau de la Banque d'Algérie, des agences de la Banque d'Algérie n'est pas aussi dense, n'existe pas dans toutes les communes
en Algérie. Donc, comment peut-on prévoir un dépôt d'un dossier au niveau des agences de la Banque d'Algérie qui n'existe parfois qu'au niveau des chefs-lieux de wilaya ou des chefs-lieux de daïra dans certaines wilayas. Ça compliquerait l'existence et ça rendrait les logiques. En tout cas, ce qu'on sait, Monsieur Kaoubi, c'est que la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger prévoit l'ouverture de bureaux de change dans les aéroports et les ports pour faciliter l'accès à la location touristique. Est-ce que ces initiatives pourraient justement améliorer l'accès des voyageurs aux devises et réduire le recours, justement, comme on l'a dit, au marché informel, hein? Améliorer, je dirais qu'il faut régler les problèmes de fluidité. Et donc, tout le monde le vit hein, en voyage et on sait que des fois, des chaînes pourraient se produire alors que la contrainte de rapidité par rapport à des horaires précises de vol doivent être respectées aussi. Donc, c'est ces questions qu'il faudra gérer. Maintenant, faire de la régulation en amont ou en aval, faire du contrôle a priori ou a posteriori, c'est une grande question qu'il faut poser. Mais ce qui est important, vous voyez ce que nous coûte cette distorsion entre les prix, ça nous coûte des procédures, ça nous coûte des moyens et ça nous coûte éventuellement des problèmes de qualité de procédures qui pourraient se poser ultérieurement. Tout cela, donc, on verra. Mais l'idéal, c'est de rester sur le système tel qu'il est aujourd'hui et de voir et de faire éventuellement un contrôle a posteriori par rapport au passage des voyageurs au niveau de la douane. C'est ça. On attend de manière officielle les instructions de la Banque d'Algérie. Toutefois, selon certains experts, Monsieur Kaoubi, les transferts formels de la diaspora algérienne pourraient être utilisés pour financer cette allocation. Quelle est votre opinion sur cette approche en tant qu'expert et quelles pourraient être les implications pour les réserves de change du pays? À quel prix? La diaspora, moi, c'est très simple. Là, on est dans des logiques purement économiques. Quand on a un prix d'achat de la monnaie officielle à 140, par exemple, l'euro, bien sûr, et sur le plan officiel, et quand on a un taux de 250 sur le marché parallèle, les choses sont très claires. Là, les comportements rationnels font à ce que la personne qui dispose de monnaie étrangère va vers le marché le plus profitable. Et le marché le plus profitable est celui du marché du parallèle. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de réviser le prix officiel pour le ramener à un prix réel? Et on va continuer de parler de tout ça avec vous, Mahfoud Kaoubi, juste après une petite page de publicité, les titres de l'information et la deuxième partie de l'invité du jour. Rebonjour Mahfoud Kaoubi. Une dernière petite question sur la location touristique et on passe à la deuxième partie avec la route Tindouf Zouirat. Le développement des bureaux de change, Monsieur Kaoubi, agréé, est envisagé pour capter justement les devises détenues par les non-résidents. Comment cette stratégie pourrait-elle contribuer à formaliser le marché des changes en Algérie et quels défis surtout pourrait-elle rencontrer? Le défi, je commencerai par le défi. Le défi, c'est l'unification des taux de change, du prix de la monnaie étrangère. Donc, si on règle le problème de prix, les bureaux de change auront toute la capacité de proliférer, ce qui serait intéressant pour l'économie nationale, pour les citoyens, et donc, surtout, un signal qui permettrait d'avoir beaucoup plus de visibilité en matière de calcul économique. Et c'est quelque chose de très très important. Moi, je parle de la profondeur de la question. La question des bureaux de change, c'est une question du prix de la monnaie. Et je le disais en début d'émission, le président de la République a tenu une autre réunion, cette fois-ci autour du projet de la route Tindouf Zouirat, un corridor stratégique, Monsieur Kaoubi, ce projet qui vise à renforcer les relations commerciales entre l'Algérie et la Mauritanie. Au-delà de ce partenariat bilatéral, Monsieur Kaoubi, pourrait-il servir de tremplin pour capter les marchés de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, le Sénégal? C'est important, une région très riche. L'Afrique de l'Ouest, c'est une région très très riche par ses potentialités, par le volume de commerce, et donc ça pourrait constituer une opportunité pour le développement économique du pays. Donc cette question a été prise en charge déjà par cette décision de réaliser une route qui permettrait donc de relier la Mauritanie à l'Algérie, donc la Mauritanie qui sera la porte
justement, qui nous Complètement. permettrait de nous positionner sur ce marché de l'Afrique de l'Ouest, comme la décision de mettre en place une banque au niveau de la Mauritanie et du Sénégal. Donc vous voyez que cette question sur le plan conceptuel et sur le plan stratégique a été bien prise en charge. Maintenant, c'est une question de rythme, de réalisation de l'infrastructure, et c'est une question de dynamique de marché qui permettrait à cette route d'être, comme vous l'avez si bien dit, un corridor. Donc ça permettrait à des activités Mm. économiques et à un développement économique de se gréver sur toute cette artère qui est censée irriguer les territoires à développer. Et Dieu sait qu'ils sont très très importants et qu'ils ont du potentiel. Mais pour cela, la logique des marchés devrait être dynamisée rapidement. Et justement, Monsieur Kaoubi, l'Algérie investit, vous le savez, dans plusieurs infrastructures de transport. Comment cette route pourrait-elle s'intégrer dans un réseau logistique plus vaste? Plus vaste, c'est à partir des connexions qui pourraient exister entre les infrastructures existantes déjà en Mauritanie et des infrastructures qui existent ou qui devraient être développées En Algérie? dans l'Afrique de l'Ouest. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a la réunion du comité de pilotage du projet du gazoduc reliant le Nigeria à l'Algérie, à l'Europe, Tout à en fait. passant par le Niger et l'Algérie. Mm. Donc vous voyez que ces connexions sont tellement importantes et revêtent une dimension plurisectorielle. L'infrastructure est un élément important comme soutien de l'activité économique, ça permet de réduire les distances, ça permet de rapprocher les acteurs. Maintenant, encore une fois, puisqu'on parlait tout à l'heure de prix et de taux de change, Mhm. il faut être sur des logiques qui permettent de standardiser les éléments de calcul et donc de libérer le potentiel et de ne pas être uniquement sur des logiques de soutien, mais sur des logiques de production et de création de richesse. Et si on devait faire une comparaison, Monsieur Kaoubi, avec d'autres initiatives régionales, certains pays africains, vous le savez, développent des infrastructures Mhm. similaires pour améliorer leurs échanges commerciaux. Comment la route Tindouf-Zouéret peut-elle finalement se positionner face à ces autres initiatives comme celles financées par la Chine ou encore la Banque africaine de développement, hein? Oui, donc maintenant, surtout dans l'avenir, on va assister à une concurrence beaucoup plus rude. Mhm. L'Afrique, Certainement. de manière générale, est, est riche, est riche par ses matières premières, par ses intrants. Et ces grands pays tels que la Chine, mais aussi les pays européens, et on verra les États-Unis qui vont se positionner d'une manière beaucoup plus affichée en Afrique, Mhm. visent à soit sécuriser leur approvisionnement en matières premières, je parle de la Chine, de l'Inde principalement, de la Turquie et d'autres pays, et ou de jouer le rôle de régulation sur ce marché, comme c'est le cas pour les États-Unis. Donc, ces logiques devraient nous inciter de plus en plus à, un, donner de la dynamique en matière de réalisation de ces infrastructures, qui, j'espère bien, pourraient même être financées par des techniques autres que celles du budget de l'État. On peut Mhm. être sur des partenariats privés, public-privé, on peut faire appel à d'autres moyens de financement éventuellement, beaucoup plus proches des logiques économiques que des logiques publiques. Et deuxièmement, rapidement mettre en place le tissu industriel économique qui pourrait justement donner un sens et donner du contenu et créer un esprit Oui, de dynamisme économique. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la fluidité, oui. que ces routes irriguent les régions par des activités économiques, que les activités économiques puissent naître là-bas. Et là, c'est tout un travail de gestion de l'espace, que ce soit par la création de villes, que ce soit par la création d'entreprises ou d'entités Justement, en économiques parlant au de niveau ça, de ces endroits. monsieur Kaoubi, est-ce que cette route pourrait encourager justement des investisseurs privés ou encore étrangers à développer des unités de production près de Tindouf pour profiter de cette nouvelle connexion? C'est l'objectif. C'est ça. C'est l'objectif. Sinon, ça sera de la dépense qui ne donne pas lieu à un retour sur investissement. Et donc, ça sera l'échec, encore une fois, consommé. L'objectif, c'est que cette infrastructure puisse, dans le temps, être
récupérer en tant qu'investissement. Est-ce qu'on peut Et s'attendre justement à un retour sur investissement rapide pour ça, les jeunes? ça dépendra, ça dépend. On a un projet, un grand projet. Il y a des projets dans le domaine de l'exploitation minière. Il y a des projets de gestion de tout l'espace par la création de villes au niveau, vous parliez de Tindouf par exemple, et donc des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie solaire, etc. Mais il faut que ces projets soient le plus possible concrétisés. Et pour qu'ils soient concrétisés, réajuster les prix de facteurs. C'est très important. On a fait un travail colossal en matière d'ajustement institutionnel et juridique. Maintenant, il faut fouetter un petit peu toute cette structure en lui donnant un esprit et en lui donnant du dynamisme. On est capable, mais il faut qu'on soit conscient des enjeux et des défis qui nous attendent. Et les défis, c'est d'écouter les logiques de marché et de nous réconcilier avec les fondamentaux de l'économie de marché qui, au demeurant, sont les seuls à permettre la possibilité de mettre en place des logiques de compétition et de concurrence. Et on va parler de la ZLECAf, Monsieur Oui. Kaoubi, la zone de libre-échange continentale africaine qui vise, vous le savez, à dynamiser les échanges intra-africains. La route Tindouf-Zouiret pourrait-elle jouer justement un rôle clé dans ce cadre? Quelles sont les perspectives d'après vous en matière d'accords douaniers et d'avantages fiscaux? Certainement. Donc l'Algérie a bien avancé en termes d'harmonisation de sa législation fiscale, douanière, de la numérisation des aspects intégrés dans le cadre de la ZLECAf. Et là, on fait le pont aussi par rapport à cette région. La région de l'Afrique de l'Ouest est une des régions les plus dynamiques sur le plan économique. Et c'est une région qui dispose d'un potentiel important. Mais on n'est pas les seuls. D'autres pays, d'autres puissances mondiales ont leur feuille de route pour justement avoir la même mise sur une grande partie de cette dynamique et de ce potentiel économique. La ZLECAf offre une opportunité extraordinaire, mais il ne faut pas qu'on soit devancé, il ne faut pas dormir sur nos lauriers, et je pense qu'on est en train de travailler sérieusement, mais les logiques institutionnelles doivent être relayées nécessairement par la dynamique économique. On a besoin de leaders et de patrons. On a besoin d'entreprises compétitives et d'entreprises qui se projettent dans la durée, qui mettent de l'argent, qui mettent de l'investissement, qui captent l'investissement étranger aussi, parce qu'on ne peut pas aller tout seul dans des projets aussi importants. Et pour cela, encore une fois, rétablir les logiques de prix et les logiques de calcul. C'est très important et c'est le défi principal qui nous permettra, si on arrive à le gagner rapidement, ça nous permettra de profiter de tout le potentiel dont on dispose, dont l'Algérie dispose, que ce soit en matière de potentiel minier, que ce soit en matière de ressources humaines, que ce soit en matière d'avancée, en matière d'infrastructure. Ça nous permettra de nous positionner, n'est-ce pas? Oui. En tant qu'expert économique et financier, Monsieur Kaoubi, est-ce qu'il existe des estimations sur l'augmentation potentielle du volume des échanges commerciaux grâce à cette infrastructure aujourd'hui? Actuellement, les échanges sont très faibles, il faut le souligner, quand bien même ils se sont multipliés par 2 durant les 3 dernières années. Le but est de les augmenter, Quand justement. on prend nos échanges avec l'Afrique, je dirais que elles sont très très loin des potentialités. Maintenant, une route ne règle pas le problème. Une route facilite l'implantation des entreprises. Et donc, pour répondre à votre question, cela reste fonction de la rapidité de la mise en place du tissu industriel, agricole, je dirais même en matière d'université, école, etc., qui permettrait donc de donner vie à toute cette région qui est certes rude et difficile, mais qui dispose de beaucoup de potentialités. Il y a des secteurs qui vont bénéficier plus que d'autres. Quels sont justement ces secteurs économiques qui pourraient le plus bénéficier de cette route? L'agroalimentaire peut-être, les matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique? Si je vous dirais que les zones donnent tellement d'opportunités de développement que tous les secteurs d'activité devraient bénéficier de cette dynamique. Donc acheminer nos produits vers ces régions, je dirais même implanter des entreprises, parce que la question, ce n'est pas uniquement de faire du commerce, mais c'est de créer des entités de production là-bas, c'est de libérer les personnes, c'est qu'il y ait de fluidité, une dynamique en matière de circulation de personnes,
en matière de circulation de capitaux et en matière de circulation de marchandises. En parlant de ça, donc, les logiques du prix aussi doivent être harmonisées pour qu'on puisse être compétitif. Merci beaucoup, Mahfoud Kaoubi, expert Merci beaucoup. économique et financier. Merci d'avoir été l'invité du jour. L'invité du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin, 8h15. Très belle suite des programmes, mesdames, messieurs, sur Alger Chaîne 3.